Bonjour, c'est Benoît de Foubrac. On va maintenant parler de sécurité avec WordPress. Naturellement, WordPress, c'est la plateforme la plus populaire. Donc, les hackers aiment ça aller jouer là-dedans pour insérer souvent des fichiers frauduleux. C'est sûr qu'un hacker niveau doctorat, il va pouvoir aller dans n'importe quel site, sauf les hackers moins expérimentés et ceux qui font cette activité les fins de semaine. Ben, ça peut empêcher ceux-là d'aller nous niaiser sur notre site web. Donc, la première chose à faire, c'est pour savoir si un site est WordPress, moi j'ai toujours fait wp-admin et je regarde si on a cette boîte-là. Si cette boîte-là est là, c'est simple, c'est un site WordPress. Donc, on va se connecter. Ben, on va changer cette affaire-là pour plus que ce soit ça. Donc, on va ajouter une extension. Là, vous faites dans la recherche ici Rename WP Login et vous prenez celle-là avec la belle clé orange. On fait ça. Installer, on fait activer. Puis là, ici, on change le lien pour se connecter. Je vous conseille de mettre le plus possible un mot qui n'existe pas ou quelque chose qui n'a vraiment pas rapport à votre site. Naturellement, pour mon site d'avocat, je ne mettrai pas avocat. Donc, je vais mettre un mot. Que je vais copier-coller en quelque part vraiment là, pour être sûr là, que je ne l'oublie pas. Je fais enregistrer les modifications. Puis là, en haut complètement ici, ça me dit que c'est ça le nouveau lien. Je clique là-dessus, puis mettez ça dans votre bookmark, dans vos favoris. C'est maintenant ça pour se connecter. Donc, si on fait WP admin, ah ben là, ça marche parce que je suis connecté. Je vais me déconnecter. Je suis déconnecté. WP-admin, ça fait que ça ne marche plus. Donc, il faut que je fasse mon nouveau mot pour que ça fonctionne. Donc, première étape de fait. Ensuite, on va dans extension, on va ajouter pour les emails, pour qu'ils soient encodés. Quand on met des emails dans des pages, on ne veut pas que les robots aillent chercher ça. On prend ici Email Address Encoder qu'on cherche, on installe. Et naturellement, on active. Donc ça. Et l'autre chose qu'on peut ajouter comme extension, c'est le really simple CAPTCHA pour si on fait des formulaires ou d'autres trucs pour que ce soit sécuritaire, surtout avec Contact Form qui est justement installé, qu'on peut installer avec Avada. Fait que ça, on met ça. Puis le Contact Form, vous pouvez le voir ici dans Plugin. Et puis, vous pouvez l'installer en cliquant ici. Il est gratuit. Donc, ça, les extensions sont installées. On va en installer une autre, un peu plus grosse. C'est Item Security. Donc, installé par, mettons, plusieurs personnes. On fait installer. Et naturellement, on va l'activer. Donc, je l'active. Et c'est assez complet comme un bidule. On peut fermer les fenêtres, obtenir la clé. Ça, c'est pas compliqué. On met un courriel. OK.
receive. Je veux pas revoir l'email. Je fais ça. Je fais ça. Fait que là, j'ai ma clé qui est déjà, c'est déjà comme installé, préinstallé. Je vais recevoir des courriels. Fait que une des choses à faire, c'est de checker la sécurité. C'est le petit guidou. Mode absent. C'est ça, on peut le mettre, c'est qu'on mettrait inactif l'admin à des heures précises. Donc, on peut aller... Mais ça, pour ça, il faut mettre la bonne zone de où on est. C'est très important. Moi, je mets Toronto pour que les heures fit. Après, je peux aller dans Sécurité. Ici, Réglages. Configure, ça se peut que ce soit pas. Puis là, je pourrais mettre date du début, mettons, à partir de 11 heures jusqu'à 7 heures. C'est vrai, c'est les heures. Mettons, 23 heures jusqu'à 7 heures le matin, 6 heures le matin, à tous les jours. L'admin serait comme pas actif. Vous pouvez vous arranger pour avoir une sauvegarde de la base de données. Vous pouvez mettre le nombre de jours. Le network plus, on va voir les settings, c'est votre clé. Fait que ça, c'est excellent. Réglages principaux. Moi, je touche pas. On laisse ça de même. Vous pouvez voir, vous pouvez changer les settings. Là. Je fais ça vite. Ça, pour ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre des IP de fraudeurs. Ça, vous allez en recevoir avec justement ce plugin-là. Moi, j'active le Hack Repair. Puis ici, vous mettez la liste un en dessous de l'autre des IP frauduleux. Il y a un lien dans le bas du vidéo. Vous pouvez aller chercher les IP ici. Copier-coller les IP. Fait que vous prenez ça. Vous prenez la liste que j'update de temps en temps. Faites copier. Ici, coller. Et voilà, c'est fait. On sauvegarde. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez recevoir un courriel à chaque fois qu'il y a des fichiers qui ont été changés. C'est celle, on ne touche pas. Détection 404. Vous pouvez voir les options. Moi, je donne la base, là, full base. Local brut force protection. Ça, moi, je mets ça au minimum. Le monde qui essaie de se connecter. Puis ils sont bloqués, genre, pendant 300 minutes. Puis tous ceux qui mettent comme admin, ils veulent se connecter puis ils mettent admin, sont bannis. Donc, moi, je mets ça comme setting. Save setting. Configure permission. Ici, il nous dit de mettre ça à 444, puis l'autre aussi. Ça, il y a une place facile à faire, c'est avec votre hébergeur, votre panneau de contrôle, vous allez pouvoir changer ça. Sinon, faites des recherches ou demandez à ceux qui vous hébergent comment vous pouvez changer les permissions de vos fichiers. Moi, je vais aller changer ceux-là, puis je vous reviens. Donc, j'ai changé les permissions. Je peux aller les vérifier. Et là, tout est parfait. Ça, c'est fait. Fait que le reste, ça, je le laisse comme ça. Donc, c'est comme une base. C'est sûr qu'il y a plein d'autres plugins super hot aussi qu'on peut faire des choses pour la sécurité. Et ça, c'est comme la base. Et il y a une petite dernière affaire qu'on peut rajouter, c'est que lorsqu'on va sur le site web, n'importe qui peut faire le piton droit de la souris et faire View Source, qui fait qu'on voit tout. Ça peut être des informations, naturellement, qui peuvent être vues facilement pour un hacker. Fait qu'on peut empêcher que le piton droit fonctionne. Pour ça, on retourne sur la même page. Puis là, c'est marqué ici, bloquer l'accès au bouton droit. Vous copiez, coller ce code.
Puis on va aller le mettre dans le head de Avada. Donc, on va dans Avancer, Code. Puis là, ici, Spells Before Head. On met ça là. On fait Save. Donc, si vous allez sur le site et que vous faites piton droit la souris, et ça met fonction non active. Donc, personne ne peut voir votre code. Donc, c'est ce qui met fin à la sécurité de WordPress. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.